Hello et bienvenue sur l'Instant Lose. Je suis Vanessa, business manager freelance, maman et salariée. Et si j'ai retenu une chose depuis que j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la nécessité de savoir que l'on n'est pas seul. Alors je t'invite à prendre une boisson chaude, un plaid et à découvrir avec moi tous les 15 jours mes invités. Totalement spontanées, ces interviews sont là pour t'aider et t'apporter les ressources dont tu peux avoir besoin pour reprendre le dessus sur tes instants lose. C'est parti! Dans l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à découvrir Maëva. Maëva est experte en lancement et si elle a réussi à générer 100 000 euros de chiffre d'affaires dès sa première année, elle n'en était pas à son premier coup d'essai. Je te laisse écouter son histoire et on se retrouve à la fin de l'épisode. Hello Maëva, Salut Vanessa, tu vas bien? ça va et toi? Ça va, je suis contente de t'accueillir sur l'Instant Lose. Avec grand plaisir. Merci de m'avoir invitée. Mais avec plaisir, c'est moi qui suis bien contente. Comme tu le sais, l'Instant Lose, c'est le podcast pour aider les autres entrepreneurs à se rendre compte qu'elles ne sont pas seules à vivre des situations difficiles et qu'il y a toujours des solutions à mettre en place et que parfois, juste écouter quelqu'un parler de ses expériences, ça peut aider à débloquer une situation. Dac. Donc, dans ce cadre-là, j'aurais bien aimé que tu nous racontes un peu qui tu es et ce qui a bien pu t'arriver. Alors moi, je m'appelle donc Maëva, comme tu as pu le dire, et je suis aujourd'hui experte en lancement de programmes en ligne. Je fais ça depuis un peu plus d'un an aujourd'hui. J'étais à la base copywriter et je me suis lancée en ligne il y a un an et demi. Mais ce n'est pas ma première expérience entrepreneuriale. Et ce que j'entends très, très souvent aujourd'hui, c'est, que j'ai de la chance parce que j'ai bien fonctionné tout de suite. Là, ma première année, je fais 100 000 € de chiffre d'affaires. Donc voilà, les gens Félicitations. sont merci. Les gens sont assez étonnés et me voient comme quelqu'un, voilà, qui a de la chance et en fait, finalement, c'est pas ma première expérience et il faut pas me voir comme quelqu'un pour qui tout réussit parce que j'ai eu une mauvaise expérience. J'ai eu un instant lose, j'ai eu une auto-école il y a, alors les années passent trop vite, donc je risque de pas forcément dire les bonnes dates parce que tout est passé si vite. Mais ça devait être il y a 7 ans maintenant. Ouais, un truc comme ça. J'ai ouvert une auto-école et que j'ai gardé 2 ans et demi. C'était vraiment c'était pas ma première expérience entrepreneuriale non plus. Alors j'ai toujours voulu être entrepreneur, donc j'avais ouvert une première auto-entreprise il y a longtemps de ça, en tant que prothésiste angulaire, mais j'étais tellement, tellement, tellement timide que j'ai jamais décroché un contrat, donc c'était une fausse expérience, quoi. J'ai Eh, c'est j'ai marrant, fait j'aurais zéro jamais cru que tu euros. avais fait de la prothèse. Si, 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 non, non et moi j'étais super douée en plus parce que je suis hyper, créative et je faisais ça parce que j'adorais tout ce qui était manuel, en fait. Moi, tu mets avec des enfants de la pâte à sel, de la pâte à modeler ou des Scooby-Doo, ce que tu veux et tu me refais ma journée, je suis trop contente. Je vais t'inviter à la maison, tu vas occuper Ah mes non, filles. mais ouais, je te jure, je suis la meilleure nounou du monde parce que je m'éclate autant que les gamins. Et c'est ce que j'aimais dans la prothésie angulaire, mais par contre, j'étais tellement timide et réservée à l'époque que voilà, cette première expérience, je peux même pas dire que c'est un instant loose, c'est un instant inexistant parce que je fais 0 € de chiffre d'affaires. Mais par contre, je me relance quelques années après dans l'auto-école et là, je crée mon auto-école, je dépasse mes peurs, mais je me transforme, je me métamorphose. Pour moi, c'était the expérience parce que vraiment je peux pas dire que je change de personnalité, mais je me dépasse. Je me dépasse vraiment pour que ça fonctionne et je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures, mais 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 j'étais une très bonne monitrice auto-école parce que la pédagogie, j'adore ça, l'enseignement, j'adore ça. Aujourd'hui, finalement, c'est encore ce que je fais de l'enseignement et j'aime transmettre, j'aime emmener, j'aime participer, en fait, à un moment de vie. Finalement, c'est même plus que ça. Là, c'était le permis de conduire. Aujourd'hui, c'est aider mes élèves aider des professionnels à vivre de leur activité. Mais à l'époque, c'était avoir un permis de conduire. Rappelez-vous, quand vous avez 18 ans, vous obtenez votre permis. Toute votre vie, vous vous en souvenez, quoi, de votre moniteur auto-école. J'avoue. Et j'adorais ça. Et on a beau exceller dans son domaine, on ne naît pas entrepreneur. Et l'erreur que beaucoup de gens font, c'est qu'on devient entrepreneur un peu parce qu'on aime son métier, mais on ne se forme pas en tant qu'entrepreneur.
Et c'est là que je me casse le nez, c'est que je fais mes 2 ans et demi un peu le nez dans le guidon avec mon ambition, mon envie de bien faire et je bosse et je bosse et je bosse et j'ai envie tout de suite, je prends un 2e moniteur, je prends une 2e voiture parce que j'ai du boulot, parce que j'ai en plus la chance d'être hyper bien placée, d'avoir une auto-école qui fonctionne bien, d'avoir des élèves qui ont leur permis. Je suis une piètre gestionnaire. Je gère très, très mal mon auto-école et je vais faire des erreurs de gestion qui vont me coûter mon auto-école. Aujourd'hui encore, j'ai cette peur du manque. Malgré que j'ai bien fonctionné cette année, j'ai toujours très, 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 très peur. Très peur que du jour au lendemain, le vent tourne et que tout s'arrête et c'est cette expérience-là, qui m'a laissé cette cicatrice qu'il faut que je soigne cette année parce que je pense qu'au bout d'un moment, ça va m'empêcher d'avancer et voilà quoi, quand tu m'as parlé de ton podcast, je me suis dit: «J'avais envie de dire que non, 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 j'ai pas réussi aussi facilement qu'on peut le croire, en fait». Mais par contre, quand j'ai fermé l'auto-école, qui a été très, très, très dur parce que vous faites un dépôt de bilan, vous vous retrouvez en fait devant un juge, une table avec plein de gens en costard, tout ça et ils vous disent: «Bah, voilà, pourquoi vous fermez? Qu'est-ce qui s'est passé?» et vous expliquez, bah, les erreurs que vous avez faites, ce qui s'est passé et vous avez un peu cet échec quand même de vous dire: «C'était mon bébé, je l'avais créé, j'avais investi, j'ai des dettes maintenant», tout ça et je pense que la chance que j'ai eue, c'est que j'ai cette capacité de prendre rapidement du recul et je me suis dit: «Bon, OK, tu fermé, c'est triste». En plus, j'avais cette sensation d'abandonner mes élèves, parce qu'il faut savoir que, bah, il y a peut-être des gens, qui écouteront ton podcast qui ont vécu la fermeture d'une auto-école, qui du jour au lendemain, bah, on te dit, moi j'ai le juge qui m'a dit: «Bah, aujourd'hui vous fermez, point, basta». Enfin, c'est hyper rapide, hein et ben, moi j'ai pris la peine d'appeler au téléphone chaque élève pour lui annoncer que je fermais. Alors, c'est difficile, hein, mais c'était un bon exercice. Ouais, c'est super louable de ta part, parce qu'il y en a plein qui le font pas. Ah non, non et puis, bah, tu te prends des réflexions, bon après j'avais un très, très bon, relationnel avec mes clients, donc dans l'ensemble, ils ont tous bien compris. J'avais remboursé tous ceux que j'avais à rembourser, donc voilà, j'ai vraiment fait ça dans les normes. Mais moi, j'avais cette culpabilité que j'ai traînée et que je peux peut-être encore traîner d'avoir abandonné mes élèves, parce que c'est dur de retrouver après une place dans une auto-école. Mais je pouvais pas garder ça encore, longtemps et il fallait que je prenne du recul, il fallait que je rebondisse et j'ai tout mis à plat et je me suis dit: «Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qui n'a pas été? Qu'est-ce que j'aurais dû faire?» et j'ai vraiment analysé, en fait, ces 2 ans et demi et j'ai réfléchi, réfléchi, réfléchi. J'ai été, je me suis rapprochée d'entrepreneurs que je connaissais pour qu'ils m'aident à avoir cette réflexion et en fait, ça a été assez en me rapprochant d'entrepreneurs, je me suis dit: «Mais en fait, ça, j'aurais dû le faire, mais dès le début. Dès le début, mon erreur principale, elle a été là. Elle a été que j'ai ouvert l'auto-école toute seule et que je suis restée toute seule parce qu'en fait, ma timidité de Maëva la prothésiste ongulaire, elle était quand même toujours là. Donc j'ai ouvert mon auto-école toute seule et je suis restée toute seule tout le temps à faire mes leçons avec mes élèves, mais par contre, à pas demander des conseils à des gens qui avaient plus d'expérience, à pas me créer de réseau d'entrepreneurs et ça, c'était une erreur. Ce qui fait que quand je suis arrivée sur le web, la première chose que j'ai faite, bah, je me suis créé un réseau Mmh. et ainsi de suite. J'ai noté les différentes erreurs que j'ai faites et quand je suis arrivée sur le web, bah, j'ai pas refait les erreurs. Je me suis dit: «J'étais pas formée en tant qu'entrepreneur» et bah, je me suis formée en tant qu'entrepreneur et c'est pour ça que là, j'ai progressé vite. C'est parce que l'erreur que j'ai faite qui m'a coûté très, très cher et bah, je l'ai pas refaite 2 fois, tout simplement. Mmh. Comment tu t'es sentie, bah, justement devant les juges au moment où on t'a dit: «Bah, stop, stop, c'est fini, vous arrêtez tout là, maintenant»? C'est la culpabilité. Le sentiment pour moi le plus énorme, ça a été la culpabilité, vraiment cette sensation d'abandonner mes élèves et la deuxième sensation, c'était l'échec. L'échec, vraiment, j'ai tout raté, quoi. J'ai tout raté et puis j'ai plus rien. Mmh. J'avais plus rien parce que, bah, quand tu es entrepreneur, déjà, tu as pas de chômage derrière. Donc j'avais plus rien. À l'époque, j'avais une voiture de société, donc moi, j'avais pas de voiture, donc je me retrouve, j'ai plus de voiture. J'ai plus les moyens de payer, mon appartement. Je rends mon appartement. J'avais un cheval en plus à l'époque. Donc il fallait que je subvienne au mois aux besoins de mon cheval. Ça coûte très, très cher d'avoir un cheval. Donc j'ai dû vendre mon cheval et en fait, je pars un peu dans une spirale infernale où je me retrouve, 2-3 mois, 3-4 mois même au RSA. C'est compliqué. Donc tu as vraiment ce côté où j'ai l'impression d'avoir tout échoué, tout raté.
raté ma vie. Après, tu sais, tu as un peu ce côté dépression où tu t'enfonces un peu, tu te dis putain, j'ai raté ma vie, quoi. Et qu'est-ce qui a changé? Ça a été quoi le déclic qui t'a fait te dire, OK, non, c'est pas fini, je vais tenter autre chose? Je l'ai pas eu tout de suite, le déclic, hein. Le déclic, je l'ai pas eu tout de suite. Mon cheval, je l'ai pas vendu tout de suite, donc il a fallu rapidement que je trouve de l'argent et j'avais mon permis poids lourd. Comme j'étais cavalière et que mon tout premier métier, c'est les métiers du cheval, j'avais passé très longtemps avant mon permis poids lourd. Donc, en tant qu'entrepreneur, on cotise, pour de la formation, donc j'avais quand même anticipé cette fermeture parce que je savais que j'arrivais au bout et du coup, j'ai passé ma FIMO qui me permettait de devenir chauffeur poids lourd. Je savais qu'il y avait du travail dans ce milieu-là parce que par contre, il faut savoir que, j'étais arrivée à un dégoût de mon métier, hein, à bosser, ce qu'on oublie aussi, c'est que souvent pour réussir, en fait, on fait beaucoup d'heures et c'est ce que j'ai fait pour l'auto-école. Je me suis retrouvée à bosser du lundi au dimanche de, 7 heures le matin, je commençais à aller le de conduite, à 20 heures le soir, plus des heures de bureau, de code dans la journée. Mais à la fin, à la fin, je ferme l'auto-école, pas parce qu'elle est en faillite, parce que j'arrivais à la remonter, mais je la ferme parce que moi, je pouvais plus. Donc elle était basse, mais elle commençait à aller un peu mieux, mais moi je pouvais plus en fait. J'arrivais plus à rien, j'arrivais plus à me battre, j'arrivais plus à et du coup, je me voyais mal aller repostuler dans une auto-école. J'avais plus envie d'affronter un élève alors que j'avais abandonné les miens. Donc du coup, reconversion totale. J'avais envie d'un métier sans responsabilité. Donc on me pose les fesses dans un camion, je fais mes trajets d'un point A au point B en livraison. Merci, bonsoir, je rentre chez moi et c'était très bien. Donc je fais ma petite formation et puis, je ferme quelque chose au mois de septembre et je retrouve du boulot. Je me rappelle, je crois que c'était autour du 20 novembre, quoi. Donc tu vois, j'ai même pas touché le RSA très longtemps, hein. Mais voilà, je savais qu'il y avait, j'ai quand même cette démarche de me dire dans quel secteur d'activité il y a du travail. Et ben pour le coup, je cherche pas un boulot passion, je cherche un boulot alimentaire et puis hop, je me dirige vers ça. Et je suis restée 2 ans et demi dedans parce que finalement, je me suis, mis dans le confort du salariat et «On m'en demande pas trop, je vais faire ça». Jusqu'à ce que mon ambition reprenne le dessus et vienne me titiller en me disant: «Tu t'ennuierais pas un petit peu là quand même?» Donc c'est l'ennui qui a réveillé l'entrepreneur en toi? Ouais, c'est l'ennui un peu, ouais, l'ennui et puis, c'est idiot, mais c'est une chanson, en fait. C'est une chanson qui passait en boucle à ce moment-là et dans la chanson, c'est la chanson de Lady Gaga et de Bradley Cooper où à un moment elle dit: «Ouais, est-ce que tu te plais dans cette vie?» Et tu sais, elle passait tout le temps et tu sais, tu l'écoutes et tu as un moment où tu te dis: «Mais Mais en bah, fait, non, non. en fait, non, je me plais pas, non, ça va pas». Et à ce moment-là, je suis en CDI, j'ai acheté une maison, j'ai pris un chien. Et les gens autour de moi me disent: «Mais qu'est-ce qui va pas Maëva? Tu as tout pour être heureuse quand même. Tu as tout ce qu'il te faut. Tu as un Bah non. CDI, tu as une maison, tu as pris un chien, qu'est-ce qui va pas?» Et moi je décide de reprendre mes études. Alors je fais un peu les choses en sachant pas trop pourquoi, tu vois? Mais je me dis: «Pourquoi pas? On trouvera bien quelque chose à faire». J'ai pas trop de et je fais un BTS commerce international parce que j'aime bien le côté un peu étranger, apprendre une langue étrangère Tu et je avais quel pars âge? Excuse-moi, je t'ai coupé. bah, c'était, au début du covid, donc c'était il y a pas si longtemps que ça, hein. On est en 2022, 2021, 2020, c'est 2020? Donc 2019, c'était en 2019 que OK. je commence mes études. 2020, je pars en stage, donc au mois de février au Portugal, si je me trompe pas, c'est ça. 2020, je pars en stage au Portugal, que j'avais négocié avec mon patron du coup pour partir, pour me prendre 2 mois de congés, payés pour aller faire mon stage. Donc je pars en stage dans une entreprise de, marketing digital. Donc à ce moment-là, je fais un BTS commerce international, je sais pas encore trop ce que je veux faire et tu avais juste cette entreprise-là qui m'avait acceptée en stage, comme il y avait le covid, je voulais pas aller trop loin et je m'étais dit: «Le Portugal, s'il y a besoin de rentrer, ça va» et le marketing digital, ça avait l'air intéressant donc moi, je veux pas arriver un peu comme la personne qui sait rien. Alors je commence à me renseigner sur internet, des sites internet, la création de logos, puis moi, j'aime bien m'intéresser à tout. Alors à ce moment-là, je veux me former sur tout, tu vois? Je veux tout apprendre, hein. Je veux le Le SEO, le piège du marketing copywriting. digital. Non, mais c'est ça, je veux tout apprendre et là, au Portugal, donc je pars, 6 semaines à la place de 8
à cause du Covid. Forcément, j'avais bien vu le coup venir, hein, heureusement que je suis pas partie à l'autre bout du monde et je rentre donc en mars 2020 et là, je rentre, comme une furie, je quitte mon travail, je veux travailler sur internet parce que j'ai rencontré les digital nomades, je veux devenir nomade et je veux changer ma vie, en fait. Et je sais pas encore ce que je veux faire exactement, par contre, parce que comme je te dis, je suis encore dans la phase où je veux tout apprendre et au mois de mai, je sais que je veux devenir copywriter et j'ouvre vraiment, vraiment août, j'ai fini ma formation et j'ai prends mes premiers clients. Septembre, j'ai démissionné et je suis lancée et tout est parti super vite, en fait. C'est dingue. Ah non, mais c'est une vie à 100 à l'heure. Et tout ça, ça s'est passé donc sur l'espace d'à peu près 7 ans. Ouais, c'est ça et alors que franchement, je suis en auto-école et je me rappelle sortir du tribunal d'Orléans avec ma meilleure amie et lui dire: «L'entrepreneuriat, plus jamais» Et en fait, et en fait, me revoilà. Je pense que ce qu'il faut, tu vois, surtout, c'est avoir cette capacité à pas se laisser abattre et de se dire: «Qu'est-ce que j'ai mal fait et qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire?» Et à partir de là, c'est de pouvoir corriger ses erreurs et peu importe. Là, c'était une grosse erreur. Là, c'était un truc qui m'a coûté cher. On parle là quand même de la fermeture d'une entreprise et pas d'une entreprise sur le web parce qu'il y a des voitures qui ont été achetées, il y a enfin, ouvrir une auto-école, ça coûte très cher. Mais peu importe ce que vous faites, en fait, du moment où il y a un échec, il y a forcément une leçon. Et limite, quand il y a pas d'échec, c'est là que c'est le plus compliqué parce que on n'apprend rien, ça veut dire. Et c'est de cet échec que j'ai le plus appris, que j'ai le plus grandi, et pour rien au monde, je changerais une seule ligne de cette histoire. et donc, quel serait ton conseil pour l'audience? Bah, trompez-vous, échouez encore, encore et encore. Parce qu'il y a que comme ça qu'on avance, qu'on progresse et c'est pour ça que je prône autant le passage à l'action. Parce que mieux vaut passer à l'action et se tromper, parce que derrière, il va y avoir une leçon, qu'on va apprendre quelque chose, qu'on va améliorer sa stratégie, qu'on va améliorer sa façon de faire, que de rien faire et de passer son temps à regarder les autres faire pour soi. Super. Merci beaucoup, Maëva. Avec plaisir. Je te souhaite une bonne journée et puis à Et très ben vite. merci beaucoup toi aussi. À bientôt. J'espère que l'épisode du jour t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Tu retrouveras en description de l'épisode toutes les ressources citées pendant celui-ci. Et on se retrouve dans 15 jours. Bye!